C'est parti Bon là, pour l'étude du suivi des renards par GPS. comme ça. Le premier renard destiné à faire l'objet de ce suivi par géolocalisation a été capturé la semaine dernière sur le territoire pilote de la ferme de Ludovic Dufour à Belleville-en-Caux. Non, il aurait déjà longtemps que ça n'aurait pas mordu. Il y va. T'es bien? Alors pour rappeler la démarche, donc on a bien vérifié nous hier de notre côté que le collier fonctionnait bien, c'est-à-dire on a contacté la société espagnole qui nous a fourni les colliers, donc pour bien être sûr que les points GPS rentraient bien sur notre plateforme avant de s'occuper d'attraper un renard. Donc là, la démarche d'aujourd'hui, ça a été de l'attraper. Donc là, on remercie l'équipage de la Grande Volée avec Thomas et Maxime qui nous ont aidés pour s'occuper de sortir l'animal en fait. Donc on est tombé sur un mâle, à notre surprise, sur un terrier de plaine. Il n'y a pas que Fédération qui participe à cette démarche de suivre les renards, mais on a donc l'union des GIC et l'association des piégeurs qui sont donc très intéressés par cette démarche, qui va nous apporter beaucoup d'informations. On va pouvoir suivre ces renards en temps réel, on va avoir un pointage toutes les 20 minutes. Donc là on va pouvoir vraiment repérer, voir comment le renard utilise l'espace, surtout sur une zone aménagée comme c'est le cas ici. Alors l'émetteur, si tout se passe bien, le fabricant nous garantit 6 mois de durée de vie. Donc a priori, dans la logique, dans la théorie, on peut compter sur 7-8 mois. Mais le fabricant nous clarifie 6 mois sur le papier. Donc l'objectif de la démarche, au bout de 6 mois, ça sera d'essayer de recapturer le renard pour récupérer le matériel de suivi pour qu'il puisse resservir par la suite sur un éventuel autre animal. Donc ensuite on va donc procéder au relâcher de l'animal. On va le relâcher où est-ce qu'on l'a pris, donc c'est-à-dire sur le territoire de la ferme pilote à Belleville-en-Caux, chez Monsieur Dufour. Donc pour ne pas le perturber, on va le relâcher à proximité du terrier de plaine où on l'a déterré. Donc on va carrément essayer de l'inciter à rentrer dedans pour pas qu'il soit trop affolé. Donc ensuite on va le laisser tranquille. Donc là avec l'émetteur VHF, donc c'est le même type de matériel qui est utilisé pour radiopister les perdrix, hein, comme dans le cas de l'étude Pégase. Donc il y a une fréquence bien particulière qui est affiliée à ce collier, donc qu'on peut capter avec une antenne râteau branchée à un récepteur VHF. Donc ça nous permet d'affiner, nous de notre côté, de vraiment le repérer, d'aller voir où est-ce qu'il est passé ou de le suivre vraiment en temps réel. Et à côté de ça, lui, le collier, c'est vraiment le suivi permanent, ça va suivre l'animal pendant toute sa vie, je dirais, de la durée de vie du collier, c'est-à-dire 6 mois, où on va pointer toutes les 20 minutes vraiment sa position, et donc ça nous permet de voir ses temps d'arrêt. On nous détaille aussi la température dans les mesures qui sont relevées, ce qui nous permet de voir le temps passé au terrier et le temps passé dehors. Et donc l'intérêt de toutes ces mesures-là, c'est sur les temps d'arrêt, les temps d'activité, de voir justement où est-ce que ça se passe sur le terrain, c'est-à-dire les temps d'arrêt, voir s'il passe 2 heures sur le territoire pilote dans un coin bien précis, d'aller voir ce qu'il peut y faire, c'est-à-dire muloter ou s'activer sur autre chose, quoi.